Hello, hello everybody, bienvenue à tous dans votre guidance générale du soir de ce dimanche soir, dernière voyance de la semaine. J'espère que vous avez passé un excellent dimanche, que vous en avez profité peut-être pour voir vos proches, pour vous balader, en tout cas pour passer une excellente journée avant la reprise donc demain. Et oui, déjà la reprise demain. En attendant, bah écoutez, je suis très heureux de vous retrouver bien sûr, et je vais vous expliquer un petit peu le sujet, donc le sujet de l'émission. Aujourd'hui, comme tous les jours avant de prendre l'antenne, il s'avère que je consulte les oracles afin d'avoir et de connaître le thème principal du sujet du jour. Aujourd'hui, donc, je reprends et j'ai repris l'oracle des deux roses. Et il s'avère que j'ai trois cartes qui sont sorties. Ces trois cartes, eh bien, j'ai été très surpris par, euh, par, euh, par elles. Hein. Elles m'ont surprise dans le sens où, eh bien, cela va vous rappeler quelque chose, car la première carte qui est sortie, c'est notre ami ici, Sherlock, qui nous invite à observer de plus près. Donc je me suis dit, ok, mais qu'est-ce que nous devons observer? Cette carte-là, donc là on me parle de violence, et de violence autour justement d'un meurtre ici. Éventuel. Ces trois cartes, nous les avons retrouvées hier, je les ai, elles me suivent depuis vendredi, et quelle était la probabilité, effectivement, pour que je les retrouve aujourd'hui dans le même ordre, trois cartes, et les trois mêmes cartes ici, que vous avez retrouvées donc hier en début d'émission. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes ici m'invitent à développer, m'invitent à regarder, et déjà on va observer de plus près quelque chose, un état, une situation en elle-même de violence qui aurait pu entraîner un hypothétique, je dis bien un hypothétique meurtre. Ce meurtre ici, donc là on me parle bien d'une fin physique qui s'est fait dans la violence. Et cette violence ici, est d'autant plus, comment je dirais, est d'autant plus interrogative, m'interroge, me pose question, puisqu'on on me demande véritablement, encore aujourd'hui, d'observer de plus près un état de fait justement de violence ayant entraîné précisément, ici on me dit donc ayant entraîné un meurtre. Donc, on va déjà dans un premier temps utiliser le pendule, on va regarder tranquillement ensemble ce que l'on peut me dire. Ici on va déjà savoir, donc j'aimerais bien avoir un oui s'il vous plaît. Merci, est-ce que je pourrais avoir un non? Parfait, question mal posée. Ok, et un peut-être pour terminer. Ok, merci beaucoup. Ici, pouvez-vous confirmer que il y aurait eu une mort qui se serait fait dans la violence? Donc là, on me répond déjà non. Ok. Y a-t-il bien eu ici, par rapport aux cartes que j'ai sous les yeux, une personne qui aurait perdu la vie face aux forces de, je dirais, face à la violence? Non. Ok. Donc ici, le meurtre est-il finalement un meurtre déguisé, entraînant, ou un simulacre plutôt? Est-ce que ce meurtre serait un simulacre ayant entraîné ici des faits de violence, ou une montée de la violence? Oui.
Ok, merci. Est-ce que je peux parler donc précisément d'un simulacre ayant entraîné ici de la violence, peut-être des émeutes. Ok. Est-ce que ce simulacre, merci beaucoup, est-ce que ce simulacre ici est un fait, je dirais, isolé? Non, ce n'est pas un fait isolé. Ok. Est-ce que cela indique qu'il y a déjà eu d'autres situations dans lesquelles on nous aurait parlé ici d'une fin entraînant justement la violence ou de la violence? Et ici, on me dit oui. Ok, très bien. Est-ce que cette situation a été médiatisée? Oui. Ok. Est-ce que cette médiatisation ici a été organisée, fomentée, programmée? Oui. Ok. Donc, est-ce à dire qu'on nous maintient dans l'illusion par rapport à cette situation? Oui, on nous maintient donc dans l'illusion. Ok. Très bien. Est-ce qu'ici, lorsque l'on m'indique justement observer de plus près, il y a des coïncidences ou il y a justement une forme de peut-être des indices auxquels nous serions passés à côté? Ok, merci beaucoup. Donc là, on est sur un oui également. Est-ce qu'ici, on m'invite à observer de plus près ce qui, ici, est de l'ordre, justement, de, de cette fin qui a généré des violences? Est-ce qu'on m'invite à aller investiguer sur la situation initiale en elle-même qui aurait déclenché justement cette violence? Oui. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va déjà prendre l'oracle des deux roses, repousser les cartes par là. J'espère que vous les voyez. De toute façon, ces cartes-là, je pense que vous finissez par les connaître. Donc ici, la situation en elle-même, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement qu'est-ce qu'il y aurait à savoir, qu'est-ce qu'il y aurait à voir à travers, et quel serait l'intérêt justement ici, mais qu'est-ce qu'il y a à voir à travers cette situation, quelque chose qui serait déguisé en même temps, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Et je demande bien sûr au guide de bien vouloir se joindre à moi
afin de pouvoir travailler conjointement donc sur le sujet du jour. Donc observons de plus près. Eh bien écoutez, c'est ce que nous allons faire, hein. Nous allons observer de plus près ici ce qui est. Qu'est-ce que vous pouvez me dire s'il vous plaît? On va essayer de faire une coupe déjà dans un premier temps. Touc. Alors, au niveau de la coupe, on y va. On va regarder ici ce que l'on me dit actuellement. On me parle d'action, hein, on me parle d'agir. Donc, un passage à l'action, effectivement, ici, qui est confirmé, hein, quelque chose qui a entraîné justement de la violence. Et cette montée des violences en même temps face, je dirais, au peuple, hein, que là c'est le sport. Eh ben oui, la situation qui nous est décrite ici est une situation non pas sportive, mais dans laquelle justement tout le peuple est concerné. Le peuple est concerné ici par une action sur laquelle nous voyons précisément des appuis, donc du soutien, des signatures. Donc ici c'est tout ce qui va être de l'ordre de la contribution justement par rapport au peuple, une action contre le peuple tenue par des rivaux, et il y a de l'affrontement également des rivaux, les bandes rivales. Il peut y avoir bien sûr plusieurs groupes notamment qui s'affrontent et qui passent précisément à l'action. La rivalité peut dire aussi que les appuis ici concernant justement le peuple, hein, peuvent être bien sûr voulus par nos politiciens. Est-ce le cas? Ok. Ici, est-ce que il y a eu des appuis par rapport à la situation qui a été décrite en préambule? C'est-à-dire, est-ce qu'ici, il y a eu une programmation, quelque chose qui a été comme un événement, mais un événement qui était organisé? Oui. Dans le but, ici, dans le but justement de mener à des affrontements, si j'ai bien compris. C'est ça. Ok. Est-ce que ces appuis nous sont positifs? Non, ce ne sont pas des appuis positifs, effectivement, pour le peuple, donc pour nous. On parle d'un engrenage en même temps, hein. C'est de la machinerie, hein. La machinerie, l'engrenage, dans lequel il y a bon, nous avons bien sûr la présence des rivaux, ici le peuple avec... et en même temps, vous voyez l'exploitation de la situation en elle-même, d'un point de vue presque industriel, une industrialisation justement des énergies, et nous avons un jet, et là, bizarrement, on nous parle justement d'une forme, hein, quand même, d'une situation en elle-même, mais ici on sabre le champagne. Qui sabre le champagne? Les appuis, ici bien sûr, face justement au peuple. Et nous avons une exploitation de la rivalité. Exploitation de la rivalité veut dire aussi que tout est fait en même temps. L'engrenage dans lequel nous sommes pris, ou nous pourrions être pris, hypothétiquement parlant, aurait pour but de diviser ici afin de mieux régner, et de monter peut-être le peuple les uns, je dirais, les uns contre les autres. Est-ce bien le cas? Et ici, on me répond un oui. Ok. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va continuer, hein, bien sûr. On va regarder, on va faire un carré de 9. Ces trois cartes-là, je vais tout simplement les remonter. Je vais les mettre ici. Tac. Et on va regarder. Alors, quel serait justement cet événement? Qu'est-ce que l'on peut nous dire justement à ce sujet? Au niveau...
Je vous demanderai aussi, exceptionnellement, hein, au niveau des commentaires, de ne citer absolument aucun nom. Nous sommes ici, comme vous le savez, sur une histoire hypothétique, sur quelque chose qui aurait très bien pu se produire et se passer. Et je ne voudrais, s'il vous plaît, absolument aucun nom dans les commentaires, sans quoi je serai dans l'obligation, bien sûr, de les supprimer, exceptionnellement. Hein. Alors, je vais peut-être mettre les commentaires, justement, à l'approbation, et je validerai vos commentaires un à un. Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici, s'il vous plaît, par rapport à la situation, ayant entraîné, justement, cette montée de la violence, et sur laquelle on me demande, précisément, aujourd'hui, donc, d'investiguer. On va déjà regarder ici. Ok, toi tu veux venir, donc celle-là c'était la première. Deuxième ici, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oups, et là, attendez, parce que j'ai des cartes qui sont parties in the pool. In the poubelle, qui est juste à mes pieds. Bonjour, bonjour. Je pars à la cave. Tac. Et là, j'en ai 3 qui sont retombés. Bon, allez, on y va. On va regarder ici, il nous en manque une. Donc, il y a une forme quand même de théâtralisation derrière tout ça, hein, j'ai bien compris. Ok. Alors, on y va. On regarde la première. On nous parle de vigilance. Restons vigilants. Et c'est une situation qui nous demande aussi la plus grande vigilance par rapport aux informations que nous pourrions découvrir. Et les vigilances aussi par rapport. Donc là, nous avions la furie. Et là, nous avions la violence. Et là, nous avons la furie, la fureur. Donc, cette fureur, en même temps, c'est une forme d'invasion aussi, car nous avons ici le drakkar. Là, on me parle donc du phare, le phare qui se veut être aussi le repère, notre repère, hein, ce qui vient éclairer. Donc ici, ça peut être justement au niveau de notre propre chemin, des informations que nous pouvons avoir, sur lesquelles nous devons faire preuve d'une très grande vigilance, car cela entraîne chez nous aussi de la fureur. Et on nous parle en même temps, tout à l'heure nous avions la carte de donc agir, et là nous avons donc le viking, et il convient bien sûr de disséquer précisément, de disséquer. On nous parle de l'hôpital, on nous parle en même temps d'une forme de scalpel. On pourrait me parler justement d'une autopsie. Est-ce que ici c'est bien le cas ou non? Est-ce qu'il est question d'une autopsie? Oui. Ok. Cette autopsie concerne-t-elle la personne supposée ayant perdu la vie? Non. D'accord. Donc cette autopsie se fera-t-elle ici, dans ou sur une personne que l'on nous montrera comme étant la victime? Oui. Ok. Ici, on me parle d'un échec de la vigilance. Il y a un échec
aussi sur les repères et sur les informations que nous pouvons notamment obtenir par rapport à la situation. Il y a eu beaucoup de créations ici. Hein. La création, ce sont les idées. Ici, concernant, donc on parlait notamment de l'autopsie. Et en même temps, ici, on nous dit bien que eh bien, il y a de la créativité par rapport à tout ça. Donc ici, on est bien sur quelque chose qui est organisé et qui fait partie, je dirais, du plan. Est-ce bien le cas? Oui. Ok. Est-ce que le scalpel ici indique que nous devons justement aussi euh, observer la totalité de la situation dans les moindres détails pour découvrir justement la vérité? Oui. Ok, merci beaucoup. Donc ici l'échec qui concerne quoi? La spiritualité. Ok, la spiritualité, les deux roses, hein, la carte des deux roses. On va regarder par rapport aux autres cartes, mais là on nous parle d'un quand même de. On pourrait nous parler aussi d'une vigilance quant à la spiritualité, c'est-à-dire vigilance par rapport à ce qui nous est montré, par rapport donc à une fin. La spiritualité peut être aussi peut-être les obsèques, ce qui est de l'ordre notamment de tout ce préparatif et puis de cet événement, car s'il y a ici effectivement une fin, ça veut dire qu'il y aura de toute façon une inhumation ou une crémation. Euh, ok, la spiritualité ici, on nous parle du mariage. Bon, en même temps, c'est un mariage. Donc c'est le partenariat, c'est aussi oui l'union, ce qui est de l'ordre précisément l'union qui attire et qui suscite la furie. Hein. Et la spiritualité et mariage, d'un mariage presque au niveau des idées, hein, c'est-à-dire ici au niveau de ce qui est de l'ordre, je dirais, d'un, comment je pourrais vous dire les choses simplement, d'un état d'esprit en tous les cas. Hein. Et là, nous avons de la honte. La honte au niveau des partenariats, avec un échec de toute façon à venir quant aux idées qui sont les leurs, parce qu'ici il y a des choses à la découverte. Hein. Lorsque l'on dissèque ici, on comprend un certain nombre de choses. Et là, on nous dit justement que nous fermons les yeux et qu'on nous empêche de voir précisément la situation, car c'est tellement gros que finalement on pourrait prendre ceci pour argent comptant. Et là nous avons de l'emprise et on a le bonimenteur. Donc un échec de tout ce qui est de cette forme d'emprise qui se fait en même temps et qui suscite véritablement la fureur. Il y a une union par rapport à ça et nous avons en même temps les bonimenteurs ici, hein, donc tout ce qui est de l'ordre du mensonge, de l'emprise, ne sont pas à court justement d'idées, ne sont pas à court de création. Ils sont même très créatifs actuellement et là on nous montre justement donc la spiritualité. Qu'en est-il précisément de la spiritualité? Quand au mariage, à l'union, tout à l'heure nous avions donc les appuis et on nous dit que la situation en elle-même est une véritable honte. Ok, pourquoi? Parce qu'ici nous sommes quelque part sous emprise. Sous emprise de qui? Sous emprise justement de nos émotions quant à ce qui nous est, je dirais, montré. Donc là, je crois que c'est relativement clair. On va regarder, on va recouvrir encore une fois, puis après on va prendre donc un autre oracle pour voir justement ici ce que nous pourrions avoir au niveau des informations. On va recouvrir après avec donc l'oracle roi et puis on terminera avec le Béline. Au niveau des oracles et nous terminerons donc avec le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici?
Tac, on a déjà nos nos deux premières cartes sur les trois. Il nous en manque encore ici une pour terminer ici la première ligne. Là, on peut me dire notamment qu'il y aurait des informations qui tenteraient, tout du moins, ou des nouvelles quant à une autopsie en cours, mais d'après ici le pendule en lui-même nous dit que l'autopsie n'est pas réalisée sur la bonne personne. Mais cette personne sur laquelle l'autopsie justement est réalisée, il s'avère que on fait passer ici. Alors attendez, celle-là c'était la première qui est tombée. Tac tac. Donc ici il peut y avoir une usurpation d'identité aussi en même temps. Hein. Et puis on avait tout à l'heure la coupe de champagne, le jet. Ok. Merci. En même temps, vigilance par rapport aux images que nous voyons. Hein. Hier, je vous donnais l'exemple du gorille, donc vraiment vigilance par rapport aux images qui circulent, par rapport à ce que nous pouvons voir, parce que là, justement, on ne voit absolument rien, et on nous aveugle complètement, et on nous met vraiment dans... on nous met la honte, hein. Mais ça peut être aussi la honte ici on nous met vraiment dans la honte. On nous met la honte, peut-être par rapport aux autres pays. Hein. Alors on y va, on va regarder encore une fois. Vigilance par rapport à quoi? Bon, il y a des procédures de justice en cours. Hein. Ici, en même temps, les procédures de justice nous montrent qu'il y a peut-être justement aussi des personnes qui sont impliquées et qui sont ici procédures de justice. On pourrait me parler notamment d'un avocat. Cet avocat, on nous dit attention, vigilance par rapport à la procédure de justice. Est-ce qu'ici justement cette procédure de justice est en lien avec l'événement ? Oui. Ok. Est-ce qu'ici, il est question d'un avocat impliqué dans cette affaire? Plutôt, je dirais, parce que les guides me demandent de préciser la question, par rapport à la victime, ou à la famille de la victime, l'avocat de la famille de la victime. On nous demande justement de faire attention, vigilance. Oui. Merci. Cette personne est-elle dans de bonnes énergies? Est-elle plutôt une personne positive, avec de bonnes intentions? Et ici, on me répond non. Ok. Est-ce que les procédures de justice et la vigilance parlent de la mise en même temps de l'état d'urgence par des procédures de justice, c'est-à-dire ici au niveau peut-être des arrêtés municipaux, préfectoraux, mais dans un contexte justement de mise en état d'urgence? Oui. Ok. Merci. Procédure de justice, furie. Et là, on nous dit au suivant. Allez. Ok, procédure de justice.
au suivant. Pourquoi? Et là, on a des prédictions. Donc là, c'est tout ce que nous avons peut-être pu avoir précisément en tant que médium, en tant que cartomancien. Une procédure contre justement les cartomanciens qui pourraient apporter précisément ici des éléments d'information qu'il n'est pas bon justement de révéler peut-être au grand public. Est-ce bien le cas? Oui. Ok. Est-ce qu'ici, quand on nous dit au suivant, est-ce qu'il y a d'autres situations qui sont prévues justement pour que la violence s'élève? Ok. Est-ce qu'ici les deux cartes associées, prédiction et au suivant, parlent et évoquent le fait que pour certaines personnes, nous pourrions être considérés comme une tentative, tout du moins de une tentative de diabolisation précisément des cartomanciens et des médiums. Oui, bien sûr. Ok, merci. Alors, on nous parle de quoi? D'un rejet en même temps, rejet, stop. Il y a quelque chose qui est voué à l'échec de toute façon, hein. Ok, le rejet ici, qui concerne... Oh, rejet de la stratégie. Bon, tout est stratégique, hein, de toute façon ici, hein. Stratégie de l'emprise, stratégie en même temps incarnée par les bonimenteurs. Et au niveau de la création, on nous parle de la famille. Bon, tout ça, vous voyez, hein, rejet des familles, rejet des stratégies aussi, ou rejet stratégique visant ici les familles. Est-ce qu'ici, vous me parlez de la famille de, de la dite victime? Oui, ok. Est-ce qu'il a été proposé des offres assez alléchantes justement à la famille pour participer à cette stratégie voulue et mise en place? C'est-à-dire rejet de la vérité pour un maintien stratégique les concernant. Ok. Merci. Et enfin, on va terminer avec la chute de la spiritualité. Alors ça, c'est clair. C'est la chute aussi ici de la vigilance. Et donc, il y aura de toute façon des erreurs qui vont être commises. On nous parle aussi, on me parle de peut-être de coïncidences, trop de choses justement qui montrent que tout était ici purement stratégique. Et là, on me parle de l'école. Ok, et l'école, et là, on a l'intentionnalité au niveau de la honte. Ok. Procédure, stratégie, intentionnalité, ok, donc là ça parle bien. On nous parle de l'école. L'école, je vois pas trop ce qu'elle vient faire là. La chute de l'école en même temps. Donc là, on nous parle vraiment aussi de la chute au niveau de l'éducation, de tous les projets qui sont actés en même temps. C'est sur la to-do list. Bon, je veux pas parler précisément de ça ici aujourd'hui, mais là, il s'avère juste que ça ressort. Ok. Donc, ici, je vais prendre l'oracle roi. Et avec l'oracle roi, nous allons bien sûr regarder ce qu'il en est. On va déjà ici tenter de faire une coupe. Alors, on a trois cartes très intéressantes ici par rapport donc à la situation. Et je pense qu'on n'aura pas de coupe, mais on aura juste ici tac, tac et tac.
par rapport à la situation en elle-même. On me parle de quelque chose qui s'est passé au cours d'un déplacement ici. Hein. En même temps, on me parle de l'état, donc l'état qui est en même temps sur la carte de la furie, la fureur en même temps de l'état, mais lui on va bientôt l'appeler Bon, il y a quelque chose ici en tous les cas en cours d'un déplacement, des déplacements aussi qui ont pu par rapport à la situation créer de la furie par rapport à une absence. Hein, ça c'est quelque chose que nous avons peut-être pu assister, mais sur le déplacement en lui-même, par rapport à ces trois cartes principales, on nous parle d'accords d'accords de contrat et de signature. Là, ce sont au niveau des prédictions, donc des prédictions qui sont faites, des prédictions en même temps qui montrent justement une implication par l'accord, contrat et signature au niveau justement d'une organisation au cours d'un déplacement qui a généré de la fureur. Et donc un événement ici qui s'est produit, mais qui a été un événement justement hypothétiquement, bien sûr. Là, on me parle d'une disparition, quelque chose en même temps qui a créé une disparition lors d'un déplacement. Donc là, on est bien là-dessus. Mais ici, on nous dit que c'est un secret. Ça ne serait pas le premier et ça ne sera pas le dernier. Et en même temps, c'est la disparition quelque part du secret. Hein. On a du changement. Et là, on me parle du vol et d'une agression. Ce vol et cette agression ici, qui aurait entraîné justement la séparation, fait-il référence justement à la situation en elle-même? Ou est-ce que ce vol et cette agression justement nous a été faite à nous par les informations que l'on a bien voulu justement nous montrer et nous dire? Ok, très bien. En tout cas, il y a bien ici quelque chose au cours d'un déplacement qui aurait créé justement une disparition, quelqu'un qui aurait peut-être pu disparaître physiquement. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'ici vous me parlez d'une disparition physique? Mais juste une disparition physique. Ok. Est-ce que ce vol ici ou cette agression concerne... est-ce qu'ici il est question justement euh, d'une d'une agression, quelque chose qui serait justement... Bon, je pose la question différemment, ça sera peut-être plus simple. S'agit-il d'une véritable agression? Bon, bah, je suis désolé. Hein. Ici, le pendule, il parle. Hein. Et le pendule me dit non. Hein. Donc, accord, contrat, signature par rapport à un secret sur un vol et une agression. Au cours d'un déplacement avec une disparition, cette disparition en même temps entraînant du changement, et là il y a en même temps au niveau des plans quelque chose qui est acté aussi pour pouvoir appliquer l'intentionnalité au niveau du changement, donc un renforcement je dirais dit sécuritaire mais qui en fait n'est qu'une honte ou ne serait qu'une honte. Ok, on a quoi ici? De la sérénité. Qui est serein? Est-ce la victime aujourd'hui qui est sereine ou ainsi que est-ce la victime ainsi que la famille de la victime qui est sereine aujourd'hui? Ok, merci. Donc vous avez bien vu ici
la réponse du pendule qui tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et là, on me parle, bon, oui, des esprits. Donc les esprits, ici, c'est bien plusieurs personnes qui se sentent sereines par rapport à ça. Euh, ok, et qui implique directement aussi... il y a eu ici, est-ce que l'occasion a été donnée justement aussi de pouvoir euh, vivre un changement plutôt positif par rapport à la vie en elle-même de cette... Oui, ok. Ici, au niveau des accords, contrats et signatures, donc en lien directement ici, je ne vais pas vous le montrer, hein. Enfin, je ne vais pas vous le dire, surtout que vous m'avez compris. Est-ce qu'ici, il y a eu des papiers qui ont été signés avant pour peut-être faire croire à cette histoire? Ok, mais finalement, si je comprends bien, au niveau du résultat final, ça veut dire que ici, on nous parle de la disparition ici, donc actuellement, hein, des principaux protagonistes, qui nous assurera la sérénité, qui nous apportera du changement. Et on voit bien qu'il n'y a pas une personne qui est impliquée, mais qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées. Donc là, c'est au niveau aussi de l'intentionnalité. Donc tout ceci sont vraiment ici. Bon, ça faisait partie de la trame justement du roman que nous sommes en train de découvrir. Et tout ceci nous montre précisément qu'à terme, de toute façon, ici, il y a une disparition, peut-être une disparition. Est-ce que ici, finalement, c'est une disparition du responsable, euh, du responsable et de notre... serait-ce une disparition qui pourrait impliquer justement ici notre cher président? Oh mince, on nous parle bien d'une disparition. Mais en même temps, déplacement, disparition, agression veut dire que on se demande aussi où il est lorsque ici, euh, au niveau donc de cette montée de la violence, car lui n'était pas là, il était en déplacement. Pourquoi? Par rapport à des procédures, il avait des choses à faire, mais surtout attention, vigilance. C'est que ici, il craignait peut-être aussi pour sa propre sécurité. Ok, bon, bah tout ça est relativement clair. Je vais juste ici regarder. Ah, on me demande encore de recouvrir une fois. Ok. Et après, on va regarder le dos de deck. Comme j'ai vu les cartes, je ne voulais pas me tromper d'emplacement. Ok. Au niveau du secret ici, qu'est-ce qu'il y a à voir? Merci. Bon, de toute façon, on voit bien de quoi il en retourne. Et encore une. Ok. Ici, on nous parle de quoi? Bah, diffamation et trahison, hein. Au niveau des procédures et au niveau aussi d'un déplacement, ok, diffamation, trahison, ok. Est-ce qu'ici on me parle d'une... Est-ce qu'ici on évoque justement un, un éventuel conseil avec un C majuscule de la dite et de la supposée victime? Ok.
Et donc également du chef de l'État. Pas du chef d'un État. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Diffamation, trahison, en ville, Paris. Dans ce... Voilà. Et ici au niveau des accords, des contrats, des signatures, lui est approuvé par qui? Par une femme. Est-ce que depuis ici cet événement, c'est une femme que nous avons peut-être qui aurait pu se faire connaître du grand public en France? Ok. Cette femme est-elle justement dans des énergies positives nous concernant? Non. Ok. Ok. Donc ici, est-ce que c'est cette femme qui nous aurait trahis par qui aurait pu hein, et qui pourrait trahir au niveau de la trame du roman, qui aurait pu trahir justement eh bien le peuple français par rapport au récit de son histoire. Ok. Et bah comme ça. Diffamation, trahison, disparition. On a quoi ici? L'âme. L'âme, et je regardais tout de suite. Tribunal. Allez. Ok, super. Sanction, tribunal 1. Mais en même temps, il y a une chute. Et là, on me parle bien. Hein. Vol, agression, tribunal. Donc ici, on me parle peut-être de l'enquête précisément en cours au niveau du chapitre, au niveau du prochain chapitre, du chapitre que nous sommes en train de lire actuellement. Cette femme ici, il y a du changement, ok, pourquoi, mais il y a aussi on me dit qu'elle est surveillée. Elle surveille, hein. Elle est là, elle veille. Et en même temps, elle est ici dans les négociations, hein, dans la communication. Une femme en même temps qui est très observée, très regardée, de par ses communications. Des communications qui sont notamment surveillées. Ok, ici on me parle de quoi? Du karma. De toute façon, il va y avoir aussi là-dessus un retour de karma, quelque chose qui va s'arrêter, mais alors d'une manière très très brutale, hein. Un arrêt paf brut, soudain, et là on me parle, bon, secret et nous aurons la carte de l'animal, c'est la carte de la vérité. Hein. Ici, donc, diffamation, trahison, vérité, vérité, karma, hein, et vérité, communication. Il y a des éléments il y a des choses ici, hein, quand même, au niveau de la communication, qui est du registre plutôt ici de ceci, mais en même temps, il y a un retour de karma aussi, hein. Bon, quelque chose qui va mettre une fin vraiment très nette à ce à ce scénario. Là, on me parle de l'art, hein, l'art, donc l'art et de la culture et de la religion. Ok, des croyances. Donc l'art des croyances. L'art de la peur et les croyances au niveau justement et peur en même temps face à la peur ici il y a des décisions hein, qui sont mais qui ne sont que
Ok. Se rejoindre ou pour un pardon, la guérison. Bah, on nous parle de rester unis, encore une fois, hein, et de faire front, de faire bloc. Et ici, ce pardon, est-ce que c'est un pardon en même temps au sens propre du terme? Oui. Se rejoindre pour un pardon face à la justice, ok. Ici, on me dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui est très entouré, et il y aura des rassemblements justement pour obtenir gain de cause et dédommagement ici, justice, hein, pour rendre justice par rapport à... Ok, là on commence à quoi? Ouh, des choses officielles. Le commencement s'est fait de manière officielle, donc on l'a vu ici par rapport aux cartes que nous avons eues juste en dessous. Et là, on me parle encore des matières premières et de la médecine. Donc là, on revient véritablement sur la santé, les matières premières. Donc là, on est bien sur ce qui est de l'ordre, hein, et bien de tout ce que nous voyons depuis ces dernières années. Ok, bah écoutez, très bien, hein. Ici, on me parle l'art de la peur afin de rejoindre. Et là, il y a un commencement, il y a quelque chose. Il y a aussi ici des se rejoindre. Donc, on peut me parler encore de ce côté. Euh, Ça va être un peu compliqué, remarquer, mais de ce côté un peu. Ouais, de tout ce qui peut être défilé aussi pour la paix et pour la vérité. Alors ça, on verra ça peut-être dans les chapitres prochains de notre livre. De ce livre ici, qui est digne d'un véritable jeu de Cluedo. On est à combien ici? J'ai pas regardé, toutes mes confuses. 51 minutes. Bon, eh ben on va passer directement. On va pas se servir du Béline. Je pense que si on a eu suffisamment d'informations, et nous allons ici tout simplement avoir. Donc, on va prendre 9 mots. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement de ce livre, hein, de cet épisode en lui-même? Encore deux, merci. Ok. Alors, on nous dit quoi ici? On nous parle des relations. Ok, des relations. Ah, mais des relations aussi d'un ou d'une célibataire, hein, au domicile. Relation au domicile, célibat, ok, le domicile. Donc là, ça veut dire, bon, on va regarder par rapport au mot du dessous, une interdépendance. Donc là, il y a bien justement aussi ce qui confirme la carte tout à l'heure. Donc, je vais vous la remontrer, cette carte, l'interdépendance, que je pourrais aussi, j'aurais très bien pu interpréter aussi de cette manière-là, par rapport, donc, ici, on nous parle bien de plusieurs, donc de plusieurs ici personnes, de plusieurs protagonistes. Ok. Au domicile, relation de confiance. Ok. Confiance aussi au niveau de l'indépendance. Ah non, c'est l'indépendance. Autant pour moi. J'avais lu interdépendance. Je sais pas pourquoi. L'indépendance et la confiance. Ok. Indépendamment des faits. Ok, mais là, bon, c'est le lieu, hein, où tout a pris, où tout a commencé. Relation au niveau de la confiance, des relations de confiance. Et là, on me parle de quoi? Bah, c'est la clé, hein. C'est la clé.
La clé est à chercher au niveau des relations, de la confiance qu'il peut y avoir dans ces relations. Ici, domicile, indépendance, le couple. La clé aussi ici de ce mystère de la chambre jaune et la clé, l'indépendance du couple au domicile. J'ai pas besoin d'en dire plus, hein. Oh, bah regardez ici comme c'est beau. Ici, le couple, donc ça peut être plusieurs personnes, donc tout du moins deux personnes. La clé repose aussi au niveau de la communication, de tout ce qui est de l'ordre de la communication du couple, ou par le couple. Et là, on me parle du clan. Confiance dans le clan pour gagner et pour préserver l'indépendance. Les relations du clan, oui, relation, clan, couple. Au domicile, on a le clan et on a la clé. Célibataire, confiance, communication. Ok. Et l'indépendance. Je sais pas ce qui a été promis, mais je pense que ici, la clé, hein. Observons de plus près justement tous les faisceaux d'indices, de coïncidences, tout ce que nous pourrions relever, noter, mais on voit bien que tout ceci sont l'histoire montée de toutes pièces. Et puis les cartes ne nous ont pas dit justement ici le contraire. Évidemment, c'est une œuvre de fiction. Donc, je voudrais juste voir les trois cartes. On demande quand même à Béline que j'ai pas sorti le Béline pour rien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement dessus? Ou même si on fait qu'une coupe. Là, il y a un commencement. Hein. Au commencement, il était une fois. À la nativité, donc les choses qui viennent. Qu'est-ce qui vient ici, s'il vous plaît? Alors, la nativité, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient ici à nous? Ouf. Le cloître, les choses qui sont cloisonnées, enfermées, en espérant que ce soit pas nous, sur la destinée. Bon, bah c'est pas génial ça, hein, couvre-feu, etc. Mais là on me parle bien d'un enfermement, d'une situation en même temps qui est enfermée au niveau de la décision s'il y a... Mais en même temps, on nous parle des intentions nuisibles, hein, de la manipulation et de l'oppression, au niveau des désaccords, des disputes, des procédures. Pour ça, vigilance encore une fois. Hein. Mais on est bien dans des intentions nuisibles pour pouvoir mieux nous contrôler, mieux nous enfermer au niveau de notre destinée, mais ça se passera pas comme ils l'entendent. Hein. Il va y avoir ici... il va y avoir du litige, il va y avoir du grabuge. On me parle du procès et on ne se laissera certainement pas faire. Bon, ok, ça c'est très bien. Est-ce que je peux avoir d'autres choses ici ou non, s'il vous plaît? Et après, je vais arrêter. On me parle de quoi? Bon, bah c'est la carte du procès de toute façon qui ressort. Est-ce que le procès ici parle du prochain épisode du livre? Oui. Ok, prochain épisode du livre. Ah, pour notre plus grand bonheur. Bonheur ici au niveau justement de la campagne, de la santé, de la paix intérieure face à l'homme. Ou l'homme par rapport à l'histoire
bon, il y a un procès ici par rapport à l'homme pour son plus grand bonheur, parce que ça va lui assurer vraiment une paix intérieure. Ah, mais il y a une protection en même temps. Mais j'ai plutôt envie ici de penser que que ce procès nous apporte à nous, en tant que citoyens, du bonheur. C'est-à-dire, il y a une quête en même temps ici de repos, de quiétude et de paix intérieure afin de pouvoir nous guérir de cet homme. Un homme, hein, influencé en même temps par Mars. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été et d'avoir répondu présent donc à notre rendez-vous. On se retrouve bien sûr demain pour une toute nouvelle émission, donc 20h20 pour la 20h20 pour la voyance, 6h06 pour eh bien notre première émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. En attendant, n'oublie pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et d'activer également la petite clochette. Et je vous rappelle que tous les commentaires, que les likes sont importants ici pour le référencement donc de la chaîne, de façon à ce que on puisse nous trouver facilement. Et comme je vous rappelle que nous sommes ici sur une émission que nous faisons ensemble, je vous souhaite donc vraiment, hein, j'insiste, merci de bien vouloir liker la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée, bon repos, plein de courage pour la reprise demain matin, et puis on se retrouve demain bien sûr pour une toute nouvelle émission. Ciao.